Où en étais-je? Ah oui, j'avais fini l'histoire d'Axel. Et par conséquent, je dois en raconter une autre. Pour me faciliter la vie, et parce que par chance nous avons commencé par une phobie commençant par la lettre A, je vais continuer à vous parler de phobie en suivant l'ordre alphabétique. Donc, nous suivrons avec la lettre B. Alors, une phobie commençant par la lettre B. Voilà. Cette histoire peut être intéressante. Mais avant, je souhaite revenir sur une déclaration que j'ai faite auparavant dans mon dernier récit. Par rapport à la tenue. J'avais précisé que tous les nouveaux arrivants portaient la même tenue. Mais il est possible des fois que durant les événements, ceux-ci puissent changer de tenue, comme dans l'histoire d'aujourd'hui. Et j'imagine que c'est pour donner de la crédibilité à l'univers que le village crée pour sa cible du moment qu'il autorise ça. D'ailleurs, en ce moment, il agit bizarrement. Est-ce qu'il s'adapte et évolue depuis cet événement spécial? J'espère que je me fais des idées. Bon, comme d'habitude, je me perds dans mes pensées. La phobie que je vais vous exposer aujourd'hui est la botanophobie, ou peur des plantes. Si on m'avait parlé de cette phobie avant que je sois confronté à sa version extrême, je ne l'aurais sûrement pas prise au sérieux. Mais au vu de ce qu'il s'est passé dans cette histoire, je ne peux que comprendre la crainte qu'elle inspire chez certains. Quant à la personne avec qui j'ai partagé les sensations des événements, j'ai choisi de la baptiser Bethany, car ça ressemble vaguement à botanique. Oui, je sais, c'est très simpliste. Enfin, commençons l'histoire. En sautant la partie où mes barreaux grincent, où je ferme les yeux et m'introduis dans l'esprit de la personne, lui causant un mal de crâne intense, et où elle se demande qui elle est et ce qu'elle fait ici. Ce que je ferai pour chaque histoire désormais. Donc, Bethany s'était réveillée à l'intérieur d'un endroit qui semblait être une prison en ruine. Miraculeusement, les décombres ne lui étaient pas tombés dessus, et par chance, un passage semblait s'être fait à travers les décombres. Elle ne tarda pas à s'y engouffrer, et avec quelques efforts, par se sortir de cet endroit. Mais à la sortie du passage, une vision d'horreur se dévoila à elle. Elle était entourée d'une ville en ruine, envahie par la végétation, des arbres, des lianes, racines et autres végétaux qui semblaient s'être emparés de la ville. Que s'est-il passé ici? Elle finit par avancer prudemment dans la ville, en regardant de tous côtés, faisant attention au moindre mouvement, au moindre bruit. Par moments, et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle voyait des formations végétales recouvertes de petites fleurs d'un rouge écarlate. Et au bout d'un moment, elle sentit même une odeur étrange, mais attirante, envoûtante, que dis-je, enivrante. Et à mesure qu'elle avançait en direction de la source de cette odeur, celle-ci se faisait plus intense. L'esprit de Bethany était embrumé, dans une sorte de transe, jusqu'à ce qu'un choc se fasse ressentir. Quelque chose l'avait percuté et plaqué au sol. Mais qu'est-ce que tu fais? Ramène-toi, faut se tirer d'ici! Bethany avait l'esprit embrouillé, et ne comprenait pas ce qu'il se passait. Mais elle sentait que la personne qui venait de lui parler la traînait avec difficulté loin de l'odeur qu'elle avait sentie. Quand elle reprit entièrement conscience, elle était sur un lit, dans un endroit dont l'hygiène n'était peut-être pas le point fort. Une personne qui portait une combinaison de protection et un masque à gaz était en train de dormir sur une chaise non loin d'elle. Elle décida de se lever doucement et d'aller vers la porte pour partir de cet endroit bizarre. Et quand elle arriva à la porte, celle-ci était fermée à clé. Et selon elle, la clé était bien évidemment gardée par la personne au masque à gaz. Elle s'approcha alors doucement de la personne qui semblait dormir pour voir si les clés étaient à portée de main. Mais à peine eut-elle le temps d'approcher que...
Si tu cherches les clés, elles sont dans ma poche. Mais j'espérais au moins un merci avant que tu partes comme une voleuse. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Je croyais que tu dormais. C'était le cas. Mais je ne dors que d'un œil. Au cas où un problème surviendrait. Un problème? Quel genre de problème? T'es sérieuse? T'as dormi durant la dernière décennie? Les plantes, la fin du monde, ça te dit rien? Non. En fait, je crois que j'ai perdu la mémoire. Je ne me rappelle de rien avant d'être sorti des ruines, de ce qui semblait être une prison. Ah la vache. Je vais devoir me trimballer un boulet. Pardon? Comment ça, un boulet? Je ne te permets pas de... Écoute, je t'ai sauvé, donc je suis responsable de toi. Mais là, tu es comme un nourrisson ignorant qui vient de naître. Donc très clairement, actuellement, oui, tu es un boulet. Mais t'as de la chance, t'es tombé sur un expert sur la manière de survivre durant cette fichue apocalypse. Au fait, je m'appelle Coleman. Mais tu peux m'appeler Cole, c'est plus court. D'accord. Je n'apprécie pas trop que tu m'insultes. Je vais pas te mentir. Mais actuellement, tu es ma seule chance de survie. Alors je vais faire abstraction et écouter ce que tu peux m'apprendre sur la situation. Bonne réaction. Tu es peut-être pas complètement un boulet. Ok. Alors, tu vas me virer les guenilles que tu portes et tu vas enfiler ça. Je vais sortir de la pièce le temps que tu t'habilles, tu me dis quand tu es ok. C'est bon? Une fois que Cole fut sorti de la pièce, Bethany fit ce qu'il lui avait demandé. Elle enleva la tenue en tissu et enfila la même combinaison que lui. C'est bon! Cole rentra dans la pièce et alla s'asseoir sur la chaise où il était tout à l'heure. Maintenant, assis-toi bien et écoute ce que je vais te dire. Bethany s'asseyait et se mit à l'écoute de ce que Cole lui disait. Il lui expliqua que le monde entier était tombé, suite à l'apparition de plantes étranges qui ont peu à peu dévoré la civilisation. Et que maintenant, les quelques êtres vivants qui restent doivent lutter pour leur survie. Mais que lui, il ne se contentait pas que de survivre, mais qu'il avait un plan pour au moins libérer cette ville des plantes et en faire le premier bastion de l'humanité. Il expliqua qu'il y avait 3 stations essence dispersées dans la ville, qui comptaient rafler tout le carburant qu'ils pouvaient et le laisser s'écouler partout dans la ville, mais en concentrant le plus de quantité autour de la source de la végétation qui avait envahi la ville, pour que les plantes absorbent le carburant et qu'après il y aurait juste à mettre le feu. Bethany adorait l'idée. Un frisson d'excitation, de joie et d'espoir l'envahissait. Oui! Excellent! Faisons brûler toutes ces horreurs! J'aime ton enthousiasme, mais ce sera pas une partie de plaisir. Toutes les plantes de la ville sont interconnectées, ce qui veut dire que si elles remarquent notre présence de quelque manière que ce soit, toute la ville sera à notre poursuite. Donc, déjà, leçon numéro 1, interdiction d'entrer en contact physique avec les plantes si ce n'est pas nécessaire. Aussi, à mon avis, vu que ces lieux constituent une menace, l'arbre-mère aura sûrement bien entouré ces endroits pour qu'ils soient bien gardés. Enfin, si un de nous se fait choper ou est infecté, que ce soit toi ou moi, il devra se suicider. Pour pas que l'arbre-mère soit au courant de quoi que ce soit, tu vois ? Dit Cole, tout en lui tendant une arme à feu. C'est pour nous-mêmes. Les balles blessent à peine les plantes. Ou alors faut très bien viser. Et vu que je suis pas un roi de la gâchette, je gaspille pas mes balles pour rien. Je ne suis pas une experte non plus. Alors réserve-toi une balle pour toi, même au cas où. Et il se passe quoi si on remarque notre présence? L'arbre-mère nous enverra ses chiens de garde, des espèces de créatures végétales qui patrouillent dans toute la ville à la recherche de chair fraîche à dévorer, puis à offrir à l'arbre. Ça te va? Bethany eut comme des sueurs froides en imaginant les horreurs dont il venait de parler. Puis elle et Cole mirent en place leur plan. Leur trajet en passant par le matériel qu'ils devaient récolter et des alternatives en cas de pépin, jusqu'à la finalité de celui-ci, la destruction de l'arbre-mère. Une fois leurs préparatifs terminés, ils sortirent de la cachette de Cole, qui semblait être une sorte de bunker entouré d'un lieu où la végétation avait l'air morte et pourrissante. J'ai blindé la zone de produits toxiques et nocifs pour la végétation. Ça l'empêche de s'étendre jusqu'au bunker et d'être relativement tranquille ici. Mais bon, je ne peux ni entrer ni sortir sans la tenue. Après, elle nous servira aussi pour éviter les spores parasites que les fleurs de sang peuvent lâcher. Les fleurs de sang?
Pour l'instant, mieux vaut que tu évites les détails pour ton bien et le mien. D'accord. Ils se mirent en route de la station essence la plus proche, en faisant attention où ils marchaient, pour ne pas écraser des racines, et en restant alerte au moindre bruit, ou mouvement suspect. Après un peu plus de ce qu'il semblait être une heure, ils tombèrent sur une rue recouverte de fleurs rouges que Bethany avait vues plus tôt. Mais des particules de couleur rouge semblaient flotter dans la rue, comme un nuage ou de la brume. On va être obligé de passer par là? On peut pas contourner? Non, je suis désolé. Les itinéraires que j'ai choisis sont déjà les plus sûrs, mais il faut quand même faire attention. Heureusement, la combinaison nous protégera des spores. Tous deux s'enfoncèrent dans la rue envahie de fleurs et de spores écarlates. Ils avançaient prudemment, malgré la visibilité réduite. Les fleurs crachaient par moments leurs détestables spores, et une de ces fleurs finissa même par en cracher directement au visage de Bethany, qui essaya de chasser les spores en gigotant son bras, et avant même qu'elle ait eu le temps de réagir, elle était tombée par terre. Son pied s'était emmêlé dans quelque chose, et elle ne mit qu'une fraction de seconde à comprendre ce qu'il venait de se passer. Cole, j'ai trébuché sur une racine! Cole retourna et aida Bethany à se relever, puis ils sprintèrent tous deux jusqu'au bout de la rue, jusqu'à être enfin sortis de cet endroit maudit. Puis, sous les conseils de Cole, ils continuèrent à marcher en direction de la station essence. Au bout de quelques minutes de marche environ, ils finirent par arriver autour de la station essence, mais bizarrement, aucune végétation ne semblait l'entourer. Coup de bol, visiblement les plantes ne s'approchent pas de cet endroit. Allez, on s'y met. Le plan était en marche. Bethany et Cole trouvèrent un camion-citerne et de l'essence, et pendant que Cole le remplissait, Bethany était montée dans le camion pour prendre le volant et être prêt à partir en cas de souci. Au bout de quelques minutes, Cole ouvrit la porte côté passager pour monter. Mais au même moment, quelque chose l'attrapa et le tira. Bethany s'apprêtait à sortir du camion pour aller l'aider quand la voix de Cole se fit entendre. « Pars! Ne viens pas m'aider! Je suis déjà perdu! 2 patrouilleurs m'ont attrapé! Alors roule et va cramer cette saleté d'arbre !» En entendant ça, Bethany retourna au volant, démarra la voiture et fonça en direction de l'arbre mère, alors qu'un coup de feu résonnait non loin derrière, annonçant la fin tragique de Cole. Mais grâce à lui et au plan qu'ils avaient monté ensemble, elle savait où aller. Elle roulait à toute vitesse en direction du grand arbre, sans se soucier de toutes les racines et fleurs qu'elle écrasait sur son passage. La tristesse, la colère et la détermination enflammèrent tout son être. Après un dernier virage, la cible était en vue. Il ne restait plus qu'à envoyer le camion à pleine vitesse s'écraser sur la base de l'arbre, à sauter du véhicule avant qu'il n'explose, et à admirer le feu d'artifice. Alors Bethany poussa le moteur à fond, et à une vingtaine de mètres sauta du camion. L'atterrissage n'était pas sans douleur, mais elle n'avait que la réussite du plan à la tête. Donc son regard était fixé sur le camion qui fonçait sur l'arbre. Elle avait le cœur qui battait, lui aussi à toute vitesse. Le camion y était presque. Quand elle le vit s'enfoncer d'un coup dans le sol, comme si quelqu'un avait ouvert une trappe juste en dessous. Une puissante explosion ainsi que de fortes flammes s'échappaient de la fosse où était tombé le camion. Et quand bien même le spectacle était partiellement plaisant pour elle, au fond, elle réalisa peu à peu que le plan avait échoué. Cole était mort pour rien. Toute seule, elle ne pourrait survivre ici. Le désespoir, la tristesse, la colère et la frustration l'envahissaient désormais. Quand soudain quelque chose l'attrapa et la tira avec force, elle savait que sa fin, à elle, était aussi arrivée. Surtout quand la chose qui lui faisait face alors ressemblait à une plante carnivore à 2 têtes, dont le corps se terminait en de nombreuses racines, ressemblant presque plus à des tentacules végétales. La créature l'emmenait en direction du grand arbre, passant non loin de la fosse dont les flammes s'échappaient. De nombreuses racines l'entouraient et elle réalisa qu'au moment de lancer le camion, il n'y avait pas un trou si énorme. Sinon jamais il n'aurait lancé le camion à cet endroit.
Est-ce que les racines recouvraient la fosse? Le temps que ces pensées se bousculèrent dans sa tête, elle était arrivée au pied du grand arbre. Les horreurs en face d'elle lui donnaient envie de vomir. Les racines de cet arbre étaient enroulées autour de corps qui avaient, même pour la plupart, fusionné avec celui-ci, plongés dans une grande mare de sang. Au même moment, une autre créature arrivait. Elle tenait une personne portant une tenue bien singulière que Bethany reconnut tout de suite. C'était Cole. Son masque était retiré, mais elle ne voyait pas son visage. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Elle ne pouvait pas se suicider comme il l'avait fait. L'étreinte de la créature l'empêchait d'atteindre son arme, et soudain, la créature approcha lentement l'une de ses ignobles têtes du visage de la pauvre Bethany, ouvrant ce qui semblait être une bouche. La panique l'envahissait. Elle supplia, les larmes ruisselant sur son visage, alors que la bouche de la créature l'atteignait presque. Elle voulut regarder Cole une dernière fois avant la fin, mais quand elle le regarda, son visage lui faisait alors face. Et c'est alors qu'une brume commençait à lui entourer les yeux, que le visage de Cole semblait s'être figé de terreur, les deux yeux manquants. C'est à ce moment-là que j'ai réouvert les yeux. Je savais ce qui m'attendait désormais. La même routine habituelle. Encore une fois, pour m'avoir suivi jusqu'au bout de cette histoire, vous méritez une récompense. De fait, je vous dirai simplement que depuis le début de mon calvaire, des phobies que j'avais déjà vues sont revenues à plusieurs reprises. J'imagine que du fait que chaque personne est différente, les phobies n'agissent pas toujours de la même manière sur une personne. Et donc, le journal a besoin de plusieurs sujets d'observation pour compléter les infos sur une phobie. Après, il y a des phobies qui sont plus récurrentes que d'autres. Je pense que je peux donc conclure ce chapitre et passer au prochain. Nous allons nous attaquer à la prochaine phobie. Une phobie en C. Laissez-moi réfléchir.